Bonjour! Au Gossette Beau aujourd'hui? Je t'amène visiter mon atelier. Ben oui, aujourd'hui, je vous amène visiter mon atelier. Mais faites-vous-en pas. Avec seulement 300 pieds carrés, et si vous aimez mieux, 28 mètres carrés, ça sera pas bien long. Au centre de l'atelier, comme dans pas mal tous les ateliers, il y a un bandit. Plus loin, vers l'arrière, puis un peu tout croche, j'entrepose plusieurs jigs que j'ai faites. Elles sont à côté, c'est à base d'une scie radiale. Comme vous pouvez voir, je m'en sers pas beaucoup. C'est pas mal juste la cochonnerie qui traîne dessus. La dernière fois que je m'en suis servi, ça a été pour faire les pattes de mon cabinet de toupie. En parlant du cabinet de toupie, il se trouve entre le bandit puis la scie radiale. Quand je l'ai faite, je pensais que tous les tiroirs serviraient pour mes mèches de toupie, mais je m'étais trompé. Un des gros tiroirs du bas, il est rempli de pots de vis de toutes sortes. Les autres tiroirs contiennent des mèches de toupie, mes meules, puis leurs râpes, puis d'autres affaires de toupie. De l'autre côté, c'est du ruban adhésif, puis des presseurs peigne, d'autres mèches de toupie, des vis de laiton, puis d'autres vis à bois. Au bout de l'atelier, il y a mon établi pivotant, qui supporte une scie à chantourner, puis tous mes types de sableuses de table. Il y a aussi une armoire de garage pleine de choses qui n'ont pas rapport pantoute avec l'ébénisterie. Juste à côté, j'ai l'établi assorti. Mais juste à la regarder, vous pouvez bien voir qu'elle me sert juste à garrocher des choses que je ne sais pas où serrer. Finalement, mes deux derniers outils fixes, la scie à ruban puis la perceuse à colonne. Entre les deux, c'est un 2x4, je serre toutes mes quick grips. Dans l'autre coin, je range mes outils mobiles puis ma dégauchisseuse de 6 pouces. Mes outils mobiles sont sur une base pivotante. Ici, c'est ma mortaiseuse puis mon pantour router. Je peux changer d'outil aussi facilement que ça. Sur l'autre, c'est une sableuse à tambour puis une raboteuse. Derrière tout ça, c'est mon rack à serre. Ben oui, il y a bien plus de serre-joints dedans qu'il y en avait quand je l'ai construit. Mes outils pour ramasser la poussière, ils se trouvent dans le dernier coin. Sur mon gros aspirateur, je ramasse le plus gros de la poussière avec ce baril de carton puis ce déflecteur-là. Finalement, le dernier outil, si on peut appeler ça un outil, c'est mon établi. J'ai un étau à un bout. J'en ai un aussi sur le devant d'une patte. Pour le garder droit, quand je serre un morceau de bois, je l'ajuste avec une vis en bois au bas. Comme ça, quand je serre le morceau, le support reste droit. Il y a aussi un paquet de trous sur le devant pour que je puisse retenir droit une pièce de bois longue dans l'étau. J'ai fait une série de trous partout sur la surface de l'établi. Mais les trous ne sont pas de bord en bord. Donc, je me ramasse avec des vis et de la poussière dedans. Mais ils sont très utiles pour retenir des pièces de bois avec un valet comme celui-ci. C'est utile aussi pour y mettre des butées comme ceux-ci. J'ai aussi 6 tiroirs qui sont remplis de quincaillerie puis d'outils à main. Derrière mon établi, j'entrepose des feuilles pleines puis des bouts de feuilles de contreplaqué, ce qui me laisse plus beaucoup de place pour circuler derrière l'établi. Le reste de mon bois se retrouve sur des tablettes au mur. Mon rack à bois principal, il y a plusieurs tablettes. Je tords mes grosses planches d'acajou au bas. Le reste, ça retrouve sous un lit. Mais c'est pas fini. Il y en a d'accrocher au plafond de la cave, sous un bureau, dans les jambes, puis devant la télévision. Cette pile-là, elle est pas si pire que ça. C'est pas mal juste du cèdre. Mais c'est pas la seule chose qu'en dehors de l'atelier. Il y a mon coffre d'outils puis ma nouvelle découchisseuse qui se trouve à être derrière le divan sur lequel on s'assoit pour écouter la télévision. Il y avait aussi de l'espace en face de l'escalier. J'en ai donc profité pour garder mes outils qui sont dans des boîtes de rangement qui s'emboîtent bien.
Sous l'escalier, il y a mon compresseur. C'est un peu bruyant dans la maison quand il part, mais au moins, il n'est pas d'un genre. Comme vous pouvez voir, c'est petit en titi. C'est pourquoi, pour avoir plus d'espace, j'ai décidé de démolir ma remise puis de me construire un nouvel atelier dehors dans la cour. Ça devrait avoir l'air de ça un coup fini. J'essaie de penser à tout, mais si vous voulez voir mon plan, vous pouvez le trouver sur mon site web. L'extérieur ressemblera à ça, tandis que l'intérieur sera plus comme ceci. Ouais, je vais faire une ossature de poutre semi-traditionnelle. Puis il y aura beaucoup de fenêtres. Je travaille depuis 28 ans dans un sous-sol sans fenêtre. Je ne vais pas travailler chez moi dans un cercueil. Voici l'ossature, la partie la plus difficile à faire selon moi. Mais juste avoir un plan virtuel, c'était pas assez pour moi. J'ai coupé du bois pour me faire une maquette à 1/12 de la grosseur réelle. J'ai même coupé les tenons avec la scie à chantourner, puis j'ai fait les mortaises. Puis maintenant, j'ai un modèle de l'ossature, 1/12 plus petit. Ici, on peut mieux voir le tenon des arbalétriers et la mortaise des entraits, ainsi que les vis que je vais mettre. Ouais, les entraits vont être fixés au poteau par des grandes vis de bois de 18 pouces de long, semblables à celle-ci, mais un peu plus grosses puis plus longues. La tête a une grosse surface plate, puis son bout perce un trou tout en la vissant dans le bois. Donc, pas besoin de prépercer un trou pilote. Les contrefiches qui sont à l'intérieur des murs vont également être vissées. Par contre, toutes celles qui seront apparentes auront des tenons puis des mortaises. Le haut du poinçon aura une mortaise ouverte pour faciliter l'alignement puis l'assemblage des arbalétriers. Le tout paraît grand, mais la dernière section sera fermée puis remplacera ma remise actuelle. Par contre, je garderai le haut comme mezzanine pour garder mon bois. Pour soulever des poutres de ce poids-là, j'ai pensé à me faire une grue. Je me suis dit que j'aurais jamais assez d'amis et de famille la fin de semaine que je vais assembler l'ossature pour pouvoir soulever tout ça. J'ai même fait des modèles grossiers de mes gros outils pour visualiser les prises électriques puis les tuyaux du collecteur de poussière. Parlant de lui, il sera avec le compresseur dans une petite pièce à l'arrière de la section de la remise. J'ai même coupé une feuille de contreplaqué pour avoir une meilleure idée de l'espace. Bon, ben maintenant, vous savez de quoi la majorité des prochains épisodes du Gosset de bois vont parler, hein? Puis on se revoit sans faute au prochain épisode du Gosset de bois.